mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Psaume 21 ou 22, comme vous voulez. En ce dimanche 28 mars 2021, en ce magnifique dimanche des Rameaux, il était impossible que je ne vous fasse pas une lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Il s'est abaissé, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Et oui, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Marc, chapitre 14, du verset 1 au verset 15, et ainsi que le verset 47. La fête de Pâques et des pains sans levain allait avoir lieu dans 2 jours après. Et les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir. Car ils se disaient « Ah non, pas en pleine fête pour éviter les troubles du peuple ». Et Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra, avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de très grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de l'autre côté, quelques-uns s'indignaient. « À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent et que l'on aurait pu donner aux pauvres. » Et ils rudoyaient. Mais Jésus leur dit « Laissez-la. Pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi, car des pauvres vous en aurez toujours avec vous, et quand vous le voulez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. » Judas Iscariote, l'un des 12 apôtres, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Alors suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire. Le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Eh bien, faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, et y trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12 apôtres. Pendant qu'il était à table et mangeait, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. » Ils devinrent tous tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandèrent « Serait-ce moi ?» Il leur dit « C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il a été écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaut mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction le rompit, et leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe, et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous, et il leur dit « Ceci est mon sang,
le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté des psaumes, ils partirent pour le mont d'Olivier. Jésus leur dit, « Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit alors, « Même si tous viennent à tomber, moi je ne tomberai pas. » Jésus lui répondit, « Amen, je te le dis, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais lui reprendit de plus belle, « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. » Puis, il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Et il leur dit, « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait, pour que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Et il disait, « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis il revint et trouve les disciples endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vient près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient pas que lui répondre. Une 3e fois, il revint et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche celui qui me livre. » Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12 apôtres, arriva avec une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » À peine arrivé, Judas s'approcha de Jésus et lui dit, « Rabbi !» et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus, et il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui aussi, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, et ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se réchauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvèrent pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui de faux témoignages, et celui-ci en particulièrement. « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, je bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Mais même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors s'étant levé,
Le grand prêtre devant tous interrogea Jésus. Tu ne réponds pas? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? Mais lui gardait le silence et ne répondait pas. Le grand prêtre l'interrogea à nouveau. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus lui dit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème? Qu'en pensez-vous? Et tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à couvrir son visage d'un voile, et même le giflèrent en disant « Fais, fais le prophète !» Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se réchauffe, le dévisage et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth !» Et Pierre le nia. Je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. Puis il sortit dans le vestibule au dehors. Alors un coq chanta. La servante ayant vu Pierre se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci est l'un d'entre eux. » Et de nouveau Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour, « Sûrement tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs tu es galiléen. » Alors ils se mirent à protester violemment et à jurer. Et oui, Pierre se mit à jurer et à protester. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappelle cette parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et Pierre fondit en larmes. Eh bien nous aussi, mes chers amis, on est un petit peu comme Jésus. Après tout, à qui aurions-nous d'autre qu'à toi, Seigneur? Le ministère de Jésus sur terre a été le plus puissant qui n'a jamais existé. Les signes, les miracles, les guérisons, les prodiges, les résurrections l'accompagnaient. Néanmoins, Jésus était loin de faire l'unanimité. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il » Et il ajouta « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12 apôtres, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu es la parole, tu es les paroles de la vie éternelle. » Il avait en fait beaucoup de disciples, mais aussi beaucoup d'opposants, beaucoup de détracteurs, beaucoup de religieux et de contestataires, et même au sein de sa propre équipe, un traître, des disciples qui ont fui, et un qui l'a renié. Ce n'était pas le ministère rêvé, c'était un ministère très difficile qui a fini cloué à une croix. Mais Jésus savait ce qu'il faisait, et il savait où il allait, et où il amènerait les gens. Car Jésus était là pour que les hommes soient sauvés. Eh bien, la pratique d'une religion ne sauve pas. Notre propre justice ne sauve pas. Seul le sang de Jésus-Christ, le sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé à la croix pour nous laver de nos péchés, peut nous sauver. Et dans ce paysage, on voit que plusieurs des disciples de Jésus n'acceptent pas ces paroles. Ils pensent que ces paroles sont dures et ils se mettent à murmurer contre lui. Mais la Bible nous dit que plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Alors Jésus dit à ses 12 apôtres, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu es les paroles de la vie. » La déclaration de Pierre est l'une des plus belles et les plus vraies qu'il soit. Il y a 2 leçons importantes à tirer de ce passage de la Bible. La première leçon, à qui irions-nous d'autre qu'à toi?
Et oui, mes chers abonnés, quelle que soit la situation que vous traversez, vous devez savoir qu'il n'y aura jamais, jamais meilleur endroit pour vous qu'auprès de Jésus-Christ. Quand votre cœur est brisé, quand vous vous sentez seul ou abandonné, quand vous vous sentez trahi, quand vous passez par des situations difficiles, ne fuyez pas, et encore moins ne fuyez pas loin de Dieu, approchez-vous de lui. Comme disait le Proverbe 18, verset 24. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Et oui, Jésus est l'ami fidèle et tendre. Et Dieu merci pour les amis, pour les gens merveilleux que Dieu a mis à nos côtés. Mais néanmoins, vous ne trouverez jamais, jamais un ami comme Jésus. Parce que Jésus sera toujours là. Il vous aimera en tout temps. Il ne vous laissera pas, ne vous abandonnera pas. Il sera toujours fidèle et il vous relèvera. Il vous pardonnera même. Pierre le comprenait bien. C'est pourquoi il a répondu à Jésus, « Où irions-nous loin de toi ?» Et la deuxième leçon à tirer, eh bien, tu es les paroles de la vie éternelle. Car les paroles de Jésus étaient parfois difficiles à recevoir et encore plus à comprendre. Ce sont des paroles sans compromis. Il reprenait les religions de façon très directe car il connaissait leurs pensées. Il était même capable de dire dans certains cas « race de vipères, race d'incrédules, tombeau blanchi ». Mais néanmoins, même si les paroles de Jésus parfois nous reprennent, nous corrigent ou nous semblent dures, elles n'en sont pas moins les paroles de la vie éternelle. Car Jésus n'est pas venu nous dire ce que nous avions envie d'entendre, il n'est pas venu nous chanter une berceuse et que nous finirons tous en enfer. Non, 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 il est venu nous sauver, il est venu nous révéler le Père, il est venu confronter nos péchés, il est venu confronter l'hypocrisie de son temps. Eh bien, ces paroles étaient en décalage avec le concept de l'époque, et encore plus avec la conception de l'époque. Il les a néanmoins parlées pour nous sauver et surtout pour nous ouvrir les yeux. Car parfois la parole nous console, parfois la parole nous encourage, parfois la parole nous élève, et parfois aussi la parole nous reprend. Mais une chose est sûre, elle communique toujours la vie éternelle. Alors sachez, mes chers abonnés, que vous avez la vie éternelle, car qui croit en lui aura la vie éternelle. Eh bien moi je crois. Et en ce dimanche des rameaux, justement, comme vous le voyez, mes chers abonnés, à côté de mon Christ roi, il y a du laurier et du romarin. Gloire à mon roi, gloire à votre roi, si vous le désirez et si vous croyez. Soyez bénis, mes chers amis, abondamment bénis. Car quoi que vous fassiez, sachez que vous avez un ami fidèle, une personne qui vous aime de manière inconditionnelle. Pas une personne qui vous aime pour qui vous êtes, pour ce que vous faites ou ce que vous allez lui apporter. Non, loin de là. Quelqu'un qui est là et qui sera toujours là. Comme il a dit, je suis avec vous, maintenant et toujours, et jusqu'à la fin des temps. En tout cas, je vous souhaite un excellent dimanche des rameaux. Soyez bénis, mes chers amis, et vous aussi, n'oubliez pas que vous êtes déjà bénis. Merci, merci, merci. Deo gracias, gratitude infinie. Et n'oubliez pas que vous avez un ami fidèle, alors n'hésitez pas à lui parler. N'hésitez pas à l'invoquer. N'hésitez pas à prier. En tout cas, vous êtes des belles âmes et ça, ne l'oubliez jamais. Merci mes chers abonnés, soyez bénis.